Petit disclaimer avant que vous écoutiez ce petit podcast. D'ailleurs, merci à tous de lire déjà le podcast, de l'écouter. Et je voulais juste vous donner un disclaimer. Je parle de mon ressenti à moi. Et les choses qui sont dites dans ce podcast ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Je ne fais que exprimer mon ressenti et mes avis personnels et mes expériences passées pour vous donner une plus grande marge de manœuvre pour vous faire diagnostiquer vous donner une plus grande approche de ce que vous pouvez faire vous. Voilà, bisous. Écoutez le podcast et kiffez bien. Faites quelque chose à côté, cuisinez, mangez, je sais pas, faites du sport, allez en randonnée, voilà, bref. Bisous, je vous aime et bonne écoute. Bonsoir la population. Je suis trop fier de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier podcast, pour ce premier épisode de Cocon. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. J'ai pas spécialement prévu de monter le podcast, vous me direz ce que vous en pensez. On se retrouve pour à peu près, je sais pas encore combien de temps, je pense une petite vingtaine de minutes. Ça va être sympa. Le podcast sera publié dans un premier temps sur YouTube et ensuite je pense sur TikTok, et il y aura des extraits sur TikTok, etc. Et voilà. Le sujet du jour qu'on va traiter, c'est... Donc si jamais vous entendez des bruits de clics de souris, des bruits de tout ça, c'est que je suis en train de monter mon court-métrage LDS en même temps. Parce que je sais faire des choses, je sais faire quelque chose, deux petites choses en même temps, du coup c'est plus sympa. Voilà. Donc merci à tous ceux qui vont le suivre jusqu'au bout, ce petit podcast. Ça va être une petite thérapie pour moi aux 2 dernières années, on va dire, que j'ai eues, on va dire, qui n'ont pas été spécialement très riches en bonheur, on va dire. Enfin, j'ai été très émotionnellement sollicité, donc voilà. Et voilà, bon, là n'est pas la question. Aujourd'hui, nous allons parler santé mentale. On va parler de mon trouble, le TDAH, et on va voir un petit peu comment se sortir, on va dire, un petit peu des griffes, on va dire, de ce handicap pour réussir à vivre une vie tout à fait basique et survivre au regard des autres, on va dire. Voilà. Wallon. Ok. Je m'appelle Ambroise Louis, premier du nom. Ramenez-vous, j'ai pas peur du nom. T'as pas capté, je t'explique comme un oncle. La course, elle me suit comme une ombre. Un enfant solitaire qui bande sur la richesse des autres. J'avais une peau sur des os. On était en bas, on arrive comme la montée des eaux. Attristé par le vice des eaux. Donc j'ai été diagnostiqué TDAH en 2011-2010, donc j'avais 9 ans. Et toute ma vie a été rythmée par des petites choses pas très folles, pas très sympathiques, qui ont tout le temps été des enchaînements de certaines choses pas ouf qui se passaient. Je vais m'expliquer. En gros, par exemple, avant de me faire diagnostiquer, ça j'y avais un petit peu parlé dans une autre vidéo, il y a un de mes maîtres d'école, mes professeurs, qui avait dit un jour à l'ensemble de la classe que en gros j'étais privé de piscine parce que j'avais pas fait un devoir, parce que j'avais pas eu le temps idéal pour pouvoir faire ce même travail à bien. Et ce qui a donné lieu à des scènes un petit peu de harcèlement, de mal-être personnel, etc. Où mon père, mon papa, que je salue d'ailleurs, qui va écouter ce podcast, est venu juste voir le proviseur, enfin pas le proviseur, mais est venu devant la piscine par exemple, et est venu parler, est venu ne rien faire et juste regarder si j'étais bien à la piscine pour faire
faire de la natation, quoi. Dans l'idée, c'est un enchaînement de choses comme ça qui ont fait que... C'était un exemple parmi tant d'autres, ce que je viens de dire, mais c'était un enchaînement de choses comme ça qui me faisait pas spécialement bien me sentir dans mon... comment dire? Dans mes années scolaires. Le cerveau occulte énormément de circonstances et de choses qu'on peut mémoriser, on va dire. J'allais dire mémorisationnelles, mais pas du tout. Ça, je pense pas du tout que ça se dise. Mais à ce moment-là, en fait, il y a énormément de choses qui passent dans le cerveau. Et une personne lambda, on va dire neurotypique, arriverait à gérer ces choses-là, tandis qu'une personne neuroatypique, donc par la présente une personne TDAH, ne peut pas, en fait, voir, par exemple, ces choses-là, ne peut pas assimiler ces choses-là et ne peut pas réussir à on va dire, en perspective les choses pour que ce soit plus abordable pour cette même personne. En gros, si jamais vous avez une personne TDAH devant vous, elle sera plus à même de faire une tâche tout de suite, mais de ne pas la répéter tout de suite, de ne pas savoir la répéter, plutôt que une personne neurotypique qui serait là tout le temps à devoir parler, enfin devoir tout le temps faire la chose machinalement. Et c'est ce qu'on va voir, quelle transition. C'est ce qu'on va voir aussi dans maintenant au travail, comment ça marche au travail et dans, on va dire, les stages et dans toute cette, on va dire, immensité-là, on va dire. Et je suis content d'ailleurs, j'exprime avec vous ma joie, j'ai réussi à faire de l'étalonnage. Voilà, youhou, un bonheur. Le bonheur absolu. J'ai réussi à faire de l'étalonnage. Ma vie entière est remise en question par ça. J'ai jamais su de ma vie faire de l'étalonnage. Bref, c'est pas le sujet du podcast, mais je souhaitais en exprimer ma joie avec vous. Bref, voilà. Bref. J'ai été en commerce, en bac pro commerce, et j'ai fait 4 ou 5 semaines de stage, 4 ou 5 périodes de stage pendant mes 2 années de première pendant mes 2 années de troisième et de première et de seconde. Et ensuite, c'était des grandes périodes de stage qui étaient de 2 mois, 1 mois ou 2 mois par année. Et ça, c'était plus en première et terminale. Et en fait, j'ai été en commerce. Et on va dire que pour moi, dans un sens, ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, mais pour moi, dans l'idée, le monde réellement du travail classique, ordonné et sans réel bagage classique n'est pas spécialement faite pour une personne TDAH. Je m'explique. Quand une personne TDAH, pardon, ça va être dur de le redire. Quand une personne TDAH a par exemple un pliage à faire et que cette personne n'est pas spécialement habituée ou n'est pas spécialement coordonnée, c'est plus de l'ordre de la dyspraxie, ça. Mais vu qu'une personne n'est pas spécialement happée dans cette discipline-là, il se peut que elle ait plus de mal à faire quoi que ce soit. Et dans mes... Oula. Ah yes. Je vais tomber quelque chose. Un bonheur. J'ai perdu le fil de ce que j'ai dit. Ah oui. Par exemple, j'ai fait un stage à Kiabi en troisième. Et j'étais au pliage et à l'assemblage des rayons. Et le pliage étant une technique... le pliage de Kiabi ayant une technique assez compliquée, on va dire. Parce qu'ils ont un pliage bien à eux et c'est très compréhensible. C'est une politique d'une entreprise classique. Et
on va dire, que je faisais mal les choses et que du coup, je me faisais réprimander assez souvent. Je leur avais dit que j'avais un trouble de l'attention et une dyspraxie. Et au début, ils ont commencé à être indulgents, etc. Mais sur la fin du stage, ils ont vu que je commençais un petit peu à comprendre que j'allais pas rester. Et ils ont commencé justement un peu pas à me bully, mais à me faire comprendre que je n'étais que de passage dans leur entreprise, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc j'en ai beaucoup discuté avec mes parents, j'en ai beaucoup discuté avec mon entourage et on va dire mes amis ou autres personnes, on va dire, moralement présents pour moi. Mon ergothérapeute, ma psychothérapeute. Non, non, pas ma psychothérapeute, ma psychomotricienne, c'était avant. Ma psychomotricienne, etc. Et dans ce cas-là, en fait, on a beaucoup discuté de ça et en fait, j'ai beaucoup subi de discrimination à l'emploi. On va en parler dans le deuxième side de ce podcast. C'est les anecdotes, 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 c'est les anecdotes. Le deuxième side de ce podcast s'alimentera beaucoup en termes d'anecdotes. Je vais beaucoup parler d'anecdotes, je vais beaucoup faire d'anecdotes parce que mon passé et mon idée peut vous donner un ordre d'idée de ce qu'une personne avec une neuroatypie, on va dire, peut, on va dire, vivre dans le monde de l'emploi traditionnel. Pardon. Que ce qu'une personne lambda peut... lambda non, mais neurotypique, on va dire, peut vivre dans des cas de discrimination à l'embauche comme j'ai pu y vivre actuellement. Bref, donc... Non, je pense que vraiment il est bon là. La séquence est bonne. Bref. Je vais vous expliquer 3 réelles anecdotes pour vous dire... pour vous faire tout le cheminement. À savoir que à ce moment-là, à ce jour où je sors ce podcast, je suis en attente de procédure pour un RQTH, donc la reconnaissance travailleur handicapé. Et de ça, en fait, ça alimente beaucoup de choses pas ouf. En fait, de ce moment-là, en fait, découle pas spécialement de choses sympathiques. Donc, c'est, on va dire, plutôt oppressant de devoir postuler à des entreprises pour l'instant. Voilà. De maintenant ce que vous arrivez à comprendre de ce que je viens de dire. Voilà, bref. La première, dont je vais vous raconter toute mon année 2022 à 2024 pour que vous ayez un ordre d'idée de comment s'est passée ma vie professionnelle et ma relation entre vie professionnelle et santé mentale ou santé, on va dire... santé mentale en fait, parce que ça équivaut de la santé mentale. J'ai décidé de postuler à McDonald's. Très bonne idée, me direz-vous, et vous auriez raison de le dire. Au début, juste pour avoir un petit pourboire et un petit de quoi vivre, quoi. Donc j'ai décidé de postuler et après, on va dire 2 semaines, on va dire de grandes Attendez, je cherche mes mots. Parce que je n'ai pas écrit ce podcast. Je n'écris pas de podcast. Je n'écris aucun truc. Full impro et j'aime bien justement être en impro. Parce que voilà. Donc 2 semaines après, on me recontacte pour me dire que youhou, je suis pris, etc.
Tout se passe bien pour moi, tout commence bien, la formation se passe bien, les débuts se passent bien, tout va bien. Et ben, avec un peu de... Avec un peu de... Pas de flemme, mais d'envie de voir ailleurs, je me projette à devoir déjà démissionner. Car, on va dire... Enfin, parce que j'étais en cuisine et qu'en cuisine... il demandait une coordination des gestes énorme, à savoir que je suis dyspraxique. La dyspraxie est un trouble comme la dyslexie, sauf qu'elle s'alimente par les gestes. La coordination des gestes et pour certains aussi, il y a le fait de se repérer dans l'espace. Personnellement, pour McDo, c'était la coordination des gestes. Il fallait faire beaucoup de gestes d'un coup, il fallait les mémoriser, il fallait faire mémoriser énormément de choses, etc. Et ben, les personnes TDAH ont une très bonne mémoire, ça ce n'est pas un problème, mais sur le tas, il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Parce que ben, on a un cerveau qui réfléchit différemment. Et c'est une source sûre, c'est une vraie source qui est vérifiable, etc. On a une capacité de concentration qui est de 3 minutes, quand les autres humains, on va dire neurotypiques, c'est 20 minutes. Donc je fais mes burgers, tac tac tac, et au bout d'un moment, en fait, je fais énormément d'erreurs parce qu'on est en rush et que ben, c'est pas la meilleure chose pour moi. Et mes cadres et on va dire mes directeurs me proposent d'aller en salle. Enfin, m'ordonnent d'aller en salle plutôt parce que il fallait pas que je reste. Si jamais je restais en cuisine, je me faisais virer, je pense. Donc je vais en salle et tout se passe bien. Je fais des bons chiffres, je redonne beaucoup de confiance en mes supérieurs, etc. Et tout se passe bien. Et grâce à moi, et à toute l'équipe aussi, mais en partie à moi et à tous les aligouilles que je faisais, euh, en l'espace de 6 mois, à avoir été en salle, j'ai réussi à faire doubler le nombre d'avis Google positifs de la part du restaurant, du McDonald's. Et donc du coup, j'ai voulu, on va dire, traverser, on va dire, une nouvelle étape. Genre, devenir hôte d'accueil. Quand j'ai vu qu'il fallait que je me replonge dans des formations, dans des choses comme ça, j'ai pas voulu parce que justement, il fallait que je mémorise des choses, il fallait que je fasse tout ça, donc j'ai pas spécialement voulu. Et ben, on m'a fait très vite comprendre que c'était une très mauvaise idée. Dans l'idée où je faisais beaucoup d'erreurs, ou est-ce que en fait, quand il y a une routine, etc., en fait, quand une routine pas ouf s'installe, on a l'impression, enfin, on a un peu l'envie de partir, comment dire? Comment le dire réellement? Je dirais qu'on a... Je dirais qu'on n'a pas envie de la routine. Et là, je commençais à m'enfoncer dans une routine. Donc, j'ai commencé à vouloir changer de poste, ou à vouloir changer d'horaire, ou à vouloir changer de machin. Et en fait, la routine était déjà installée pour eux. Du coup, ils se complétaient dans cette routine. Moi, je voulais pas me compléter dedans. Du coup, on a fait d'une pierre deux coups. J'ai décidé de démissionner en août 2023.
j'étais resté 1 an et 4 mois. Mais dans l'idée, c'est juste dans une idée, j'ai démissionné parce que j'étais en train de m'installer dans une routine qui n'était pas spécialement saine pour moi. Et ça, on le verra dans un autre podcast. J'étais pas dans une routine très saine et ça, on le verra dans un autre podcast. La routine et la santé mentale, on va dire, dépression, tout ça. On va en parler dans un autre podcast. C'est pas là la question. Ensuite, donc il fallait bien que je retrouve un emploi, il fallait bien que je retrouve une situation. De là, j'ai commencé à chercher des options, à chercher des choses à faire. S'en est suivi énormément de désillusions pour moi parce que j'ai retrouvé du travail dans une petite boutique de prêt-à-porter vers chez moi qui faisait du déstockage. Des stockings. Une petite chaîne qui est en Alsace et dans le Rhône-Alpes et un petit peu de partout d'ailleurs. Mais plus dans le Rhône-Alpes et en Alsace. Cette même entreprise me prend, on va dire, en fin septembre. Elle me prend fin septembre et tout se passe pour le mieux pour moi du coup à ce moment-là. Je fais le travail est tranquille, etc. Et ça me permet de pouvoir me recentrer sur moi, ma santé mentale, parce que j'étais en plein burn-out à ce moment-là. On en parlera dans un prochain podcast. Et en fait, je commence à faire pas mal de chiffres, mais ma faculté, on va dire, à me poser sur la tâche fournie n'était pas spécialement rapide pour eux. Du coup, on commence à en discuter énormément, etc. Et en fait, aux 2 semaines de début, on va dire, aux 2 semaines à 2 semaines, on va dire, de la fin de période d'essai, mon responsable vient me voir et je sens à sa voix que c'est pas spécialement la meilleure des choses et en gros il me dit si jamais t'es un nouvel homme, si jamais tu deviens quelqu'un d'autre, tu pourras envisager de rester, on va dire, dans notre boîte. Donc les motivations sont bonnes, mais la manière dont c'est dit ne l'est pas du tout. C'était très maladroite. Mais je le dis dans ce podcast parce que peut-être qu'il écoutera. Ce n'est pas grave, parce que c'était un apprentissage. Et eux-mêmes en ont appris énormément de la part de ce travail et de la part d'un nouvel employé, on va dire, neuroatypique qui vient dans leur entreprise. C'était un travail commun, un apprentissage commun. Et ça l'a pas fait. Donc ça m'a beaucoup émotionnellement travaillé parce que les motivations étaient pour... les motivations de ce refus de prolongation de contrat étaient justement justifiées par mon handicap, entre guillemets. Mais je ne leur tiens pas rigueur dans le sens où mon employeur a été sincère avec moi et a été très bienveillant, très conciliant, etc. Maintenant, on va passer au 2e emploi. Et ce 2e emploi, j'ai des choses à dire dessus. J'ai trop de choses à dire dessus. Oh, vous êtes pas prêts, ça va durer 20 ans. Allez, c'est parti. Je lâche tout parce que j'ai un médium qui me permet de le faire. J'ai un médium qui permet de le faire. Donc,
Je suis pris dans le cinéma de ma ville qui vient d'ouvrir ses portes, n'a pas encore ouvert ses portes, mais qui va les ouvrir le 22, le 22 octobre. Ouais, le 22 octobre, à l'heure où sort. À l'heure où. À l'heure où je suis. Enfin, je suis viré de la boutique de déstockage. Les nouveaux boss, on va dire les nouveaux patrons, me rappellent pour me dire vous êtes pris, bravo, machin, etc. Et déjà, quand je leur parle de mon handicap, ça se voit qu'ils snobent totalement la question et qu'ils me disent littéralement en mode oui, faites le travail seulement. Faites le travail. Si le travail, justement, je leur dis si le travail est trop compliqué, ou trop, on va dire, pas réfléchi, pas nécessitant de la réflexion, mais si le travail est trop minutieux ou trop, on va dire, nécessitant de la mémoire ou etc., de la mémoire vive et de la mémoire sur le tac-tac ou sur le qui-vive, je ne vais pas pouvoir. Et je leur dis beaucoup de fois, je leur dis énormément de fois, je suis TDAH, je ne pourrais pas faire certaines tâches, Voilà. Comme, on va dire, certaines fois, il y avait des choses à savoir pour la caisse, ben, je ne pouvais pas... Il y avait énormément de formules à connaître pour la caisse, je ne pouvais pas le savoir. Et voilà. Donc les mois se passent, tout se passe bien, je commence à faire mon trou, mon petit bonhomme de chemin, tout se passe bien, l'équipe est très cool, je revois des gens que j'avais vus au moment justement de la piscine. Euh, et, euh, et là, euh, mon patron vient nous voir, comme d'habitude, le soir, pour finir sa journée, il me dit au revoir. Et un de mes collègues lui demande quelle personne va partir, parce que dans ce genre d'entreprise, en fait, comment dire? Le truc, c'est un entonnoir, on va dire. Non, c'est pas un entonnoir, mais c'est koh, on va dire. On sait jamais qui va partir en premier, on sait jamais qui va partir réellement, parce que c'est des emplois pour vraiment pour étudiants où personne n'a vraiment vocation à être personne dans un sens hors vraiment travailleur vraiment aguerri. Hors travailleur vraiment aguerri, non de choses de, on va dire, de non, pas de visibilité, mais de force, on va dire, non, davantage, voilà. De, hormis que les personnes n'ont pas spécialement trop d'avantages à rester dans ce genre d'entreprise, hormis, voilà, bref, pas mal de choses. Il n'y a pas de ticket resto, il n'y a pas de choses vraiment, il n'y a pas d'obligation légale réellement. Donc voilà. Euh, et en fait, l'une de mes collègues me demande à notre patron qui va partir en premier. Il dit, non, mais je ne vais pas dire qui. Je ne vais pas dire qui, mais il faut que des personnes se méfient. Cette personne, qui était mon ancien patron, me regarde fixement dans les yeux. Fixement. En me fixant vraiment. J'ai jamais vu des regards aussi posés sur moi. J'ai jamais vu des regards autant calés sur moi. Je me suis senti déshabillé du regard. Vraiment une folie. Donc tout se passe bien, je fais quelques petites erreurs de caisse, enfin bref, des petites erreurs mais qui sont pas spécialement graves par rapport à certains collègues à moi. Et un jour, mon patron
décide de me convoquer dans son bureau en me disant que en gros je fais trop d'erreurs de caisse. Je lui dis d'accord, je tâcherai de plus en faire et je m'en excuse, il n'y a pas de souci. Enfin, je lui fais les mots classiques. Il me fait non, mais vous avez pas bien compris. On va se séparer de vous. Je crois que j'étais à 30 ou 40 euros d'erreur de caisse dans les 2 mois qui ont précédé. Donc, sur 7 jours, ça fait pas ça fait 5 euros pas. Enfin, ça fait 5 euros tous les 2 jours, je crois. C'est pas. C'est pas ouf, mais je trouve ça pas énorme dans le sens où il y avait vraiment des gens qui. Il m'expliquait qu'il y avait vraiment des gens qui faisaient 30 euros de caisse, 30 euros par jour d'encaissement, de fois encaissement. Euh, et du coup, en fait, j'ai entendu du monde. Et à ce moment-là, mon responsable, en gros, me dit il y a trop d'erreurs et même, en gros, votre profil n'est pas compatible, on va dire, le profil, on va dire, votre profil n'est pas spécialement adapté pour un poste de CDI chez nous. La traduction de ce message, je l'ai depuis le début de ma vie professionnelle et de ma vie d'étudiant. Depuis mon premier stage, je l'ai. La traduction est la suivante. On ne veut pas scolchiner réellement votre handicap, donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Voilà. Quand vous êtes une personne neuroatypique et que vous avez ce truc-là qui vous est dit, ça fait mal. Surtout quand vous êtes hypersensible, parce que l'hypersensibilité est un des énormes symptômes du TDAH. Donc voilà. Si jamais je devrais vraiment vous faire un disclaimer ou un truc à vraiment vous dire, ce serait déjà, si jamais vous pensez que vous avez du mal à vous concentrer, si jamais vous avez une mémoire beaucoup plus on va dire une mémoire beaucoup plus visuelle que écrite ou que manuscrite, ou que voilà. Si jamais vous avez des réels soucis à vous concentrer et à être forcément mis dans la tâche soumise, si jamais vous avez mis du temps avant de savoir faire vos lacets, si jamais vous avez mis du temps avant de savoir écrire, ou que vous ne savez toujours pas écrire à, je pense, plus de 7 ans, enfin, pas savoir écrire, tout est relatif, dans le sens où vous écrivez encore en lettres bâton et que les mots ne sont pas vraiment... dans mes mots, encore, il y a encore des phrases... comment dire? Il y a encore des mots qui sont faits par... à l'envers. Donc, il y a encore des mots qui sont faits à l'envers. Donc, voilà ce que je voulais dire quand je disais cela. Si jamais vous avez l'impression, dans un sens, qu'il y a certaines discriminations qui sont faites à l'encontre de vos faits et gestes, etc. Si jamais vous avez l'impression aussi d'avoir besoin réellement si jamais vous n'arrivez pas à parfaire votre routine de matinée, si jamais vous avez plein d'idées, mais que toutes ces idées se manifestent, si jamais vous bâillez sans cesse, si jamais vous avez beaucoup plus, on va dire,
la vision avec des couleurs plus qu'avec de la lecture, etc., ben, je pense que le mieux serait d'essayer de pas consulter. Enfin, si, consulter, justement. Si. Je pense que le meilleur serait de consulter. Et voilà. Et pour mes TDAH les plus aguerris, j'espère que ce que j'ai dit actuellement, les anecdotes que je vous ai racontées, les 3 anecdotes que je vous ai racontées, vont vous être utiles pour la suite de votre vie, on va dire, de personnes neuroatypiques. Et je tiens juste à adresser un petit message de fin dans ce podcast pour dire que être une personne neuroatypique, c'est ok. Vous n'êtes pas des monstres. On n'est pas des monstres. On n'est pas réellement des personnes horribles. On n'est pas des personnes. On n'est pas des monstres. On est juste des humains qui ont un cerveau qui fonctionne différemment, qui fonctionne de manière plus lente, qui fonctionne de manière plus. Qui mémorise de manière plus lente, mais dans l'idée qui est tout aussi intelligent, qui est tout aussi beau, qui est tout aussi fort, et qui est tout aussi sensible et tout aussi artistique. Donc pour tous ces moments-là que vous allez vivre, tous ces moments de vie, tous ces moments de bonheur, et aussi ces moments de doute, tous ces moments d'injustice et de discrimination, ben, vivez. Vivez comme vous le pensez, vivez comme vous êtes vous, et vivez pas à travers quelqu'un qui réellement vous dit que vous n'êtes pas capable de faire ça parce que vous êtes TDAH, en fait. Je suis en train de commencer la réalisation alors que je suis TDAH. Faites de l'art, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. J'espère que le podcast vous a plu. Je vous mettrai des petites références en description, vu que le podcast sera essentiellement sur YouTube pour l'instant. Je vous mettrai des petites références de livres, de sons, de playlists, pour réussir à se concentrer pour une personne vraiment TDAH ou dyspraxique. Et voilà. L'épisode s'est concentré uniquement sur la dyspraxie, enfin sur le TDAH justement. Je pense que le mois prochain, on entamera un épisode sur la dyspraxie parce que je pense que je suis pas encore spécialement trop à l'aise avec mon harcèlement pour qu'on en discute pour l'instant. Mais mon harcèlement c'est beaucoup plus centré sur la dyspraxie et sur le fait que j'ai eu un ordinateur très jeune, etc. Donc on en discutera à ce moment-là. Et comme ça, c'est nickel. Voilà. On est parti pour 3 épisodes par mois. Donc je pense un en début de mois, un en milieu de mois et un en fin de mois. Pour que vraiment j'ai le temps de les préparer, etc. Pas comme aujourd'hui, c'était un peu brouillon, je m'en excuse d'ailleurs. Mais dans l'idée, les autres podcasts seront pas mieux préparés parce que il était préparé quand même, mais je vais essayer d'être moins stressé. Et voilà. Mais c'est un nouvel exercice, donc je compte sur votre indulgence et sur votre bienveillance. Merci beaucoup à vous. Et la semaine prochaine, on parle d'amour et de sexualité. Voilà. Bonne soirée à vous et kiffez votre famille et kiffez votre moitié. Et faites le bien autour de vous, c'est important et vous êtes forts. A plus, c'était Serenito.